Est-ce que tu es conscient que Dieu est venu vivre en toi par son Saint-Esprit pour te donner la capacité, pour mettre un terme au sentiment d'impuissance dans ta vie? Parce que le premier verset de ce passage que nous avons lu nous dit, quand on le lit, il nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il était rempli du Saint-Esprit au moment où le diable est venu le tenter. Quand le diable est venu le tenter, il était rempli du Saint-Esprit. Il n'était pas vidé du Saint-Esprit. Il n'était pas dans une situation qui est celle de beaucoup qui sont dans la pornographie, parce que beaucoup qui êtes dans une addiction quelconque, vous êtes vidé du Saint-Esprit. Vous n'avez pas de relation avec le Saint-Esprit. Donc vous êtes complètement sans puissance. Vous êtes complètement sans capacité. Et c'est pour ça que j'ai dit que avant de s'imaginer que tu vas pouvoir vaincre la pornographie ou une autre addiction, il faut que tu passes d'un homme vidé du Saint-Esprit, d'un homme vidé de la parole, d'un homme qui n'a aucune révélation, qui a peut-être une connaissance mentale de la parole, mais qui n'en a pas de révélation, à un homme rempli de la révélation, connaissant la parole de Dieu, à un homme rempli du Saint-Esprit. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va parler de pornographie, on va parler de l'addiction de la pornographie et de toutes les autres addictions qui peuvent exister. Et je précise déjà que quand on parle d'addiction, il ne s'agit pas forcément de l'addiction concernant des choses. On peut aussi être addict à une personne. Quand tu es addict, tu es dépendant. L'addiction signifie la dépendance à quelque chose de nocif. Bon, quand on parle d'addiction à la pornographie, c'est parce que celui qui est addict à la pornographie ne peut pas s'empêcher de continuer à pratiquer cette pornographie malgré que ça le détruit. Quand on parle d'addiction à la drogue, ça concerne des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de continuer à se droguer, de continuer à prendre excessivement de l'alcool malgré que ça les détruise. En ce qui concerne la pornographie, vous allez comprendre dans les minutes qui suivent qu'il s'agit véritablement d'une invention démoniaque, d'une invention diabolique. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui rentrent dedans se retrouvent dans une sorte de piège en fait. Tu sais quand tu entres dans la pornographie, mais tu ne sais pas quand tu en sors, d'après mon constat. Parce que toutes les personnes que j'accompagne et qui sont victimes de ce phénomène, ont beaucoup de mal à s'en sortir. Quand bien même elles veulent abandonner cette pratique, elles n'y arrivent pas. C'est-à-dire, malgré tous leurs efforts, elles vont expérimenter ce que j'appelle des rechutes récurrentes, au point de perdre la foi dans le fait de pouvoir un jour en sortir. Et avant d'aller plus loin, je voudrais déjà te dire, si tu me regardes, peut-être tu es jeune, tu as 11 ans, tu as 12 ans, par la grâce de Dieu, tu n'as pas encore été pris dans ce piège. Si un jour, un camarade de classe, ou je ne sais pas qui d'autre, un ami te suggère d'aller sur des sites pas bien, sois ferme, repousse-le. Et même écris-toi arrière de moi Satan, repousse-le fermement. Parce que comme je l'ai dit, la pornographie, tu sais quand tu rentres dedans, mais tu ne sais jamais quand tu en sors. C'est un piège sans fond. C'est un piège que l'ennemi utilise pour asservir les gens et pour les détruire à petit feu. Et vous allez le voir dans les minutes qui suivent. Vous savez, on n'est pas obligé de faire ce que tout le monde fait. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est jeune, qu'on est au lycée, qu'on est obligé de faire tout ce que les autres font. Je parle du lycée parce que ça commence souvent par là. Vous savez, à mon âge, je n'ai jamais regardé de films pornographiques. Et à chaque fois que je le dis, les gens sont étonnés. C'est possible. Par la grâce de Dieu, je suis une génération sans smartphone. À mon adolescence, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas Internet sur les téléphones. Je suis une génération, on va dire, sans Internet, sans ordinateur, et ça m'a plutôt fait du bien. Et par la grâce de Dieu, je n'ai jamais croisé sur mon chemin des personnes qui m'ont entraîné dans ce genre de choses. Donc la pornographie, je ne connais pas. J'imagine, j'ai une idée de ce qui peut se passer dans un film pornographique, mais je n'ai jamais regardé un film pornographique. Et je peux vous assurer que ça m'a épargné, ça m'a évité d'avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de combats, beaucoup de luttes que je vois les gens avoir aujourd'hui. D'une manière générale, les gens qui sont addicts à une chose ou à une personne sont des personnes qui n'ont pas obéi à la recommandation de Dieu qui nous demande d'être addict à lui, parce que Dieu veut qu'on soit addict à lui dans la parole. Mais sauf que l'addiction que Dieu nous demande d'avoir vis-à-vis de lui, ou si tu veux, l'addiction vis-à-vis de Dieu n'est pas nocive. C'est quelque chose qui va te faire un bien fou. C'est quelque chose qui va te permettre d'entrer dans ta destinée. Donc Dieu veut qu'on soit addict à lui. C'est pour ça qu'il nous demande de le mettre au centre. C'est pour ça qu'il nous demande de ne pas nous enivrer de quoi que ce soit, mais de nous remplir du Saint-Esprit, de nous remplir de lui, de l'embrasser, de vivre pour lui. Tu te retrouves dans cette addiction aujourd'hui parce que tu n'as pas donné à Dieu la place qui lui revient dans ta vie. Tu n'as pas donné à Dieu la place du centre. Tu n'as pas accepté de devenir addict de Dieu. C'est pour ça que le diable a occupé l'espace que tu n'as pas donné à Dieu. Et c'est pour ça que j'en profite d'ailleurs pour te le dire, que la formation que je vous avais promis
sur 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. Elle a été lancée il y a une semaine. Tu peux encore t'inscrire, il n'y a pas de problème. Je vais te mettre le lien en bas de cette vidéo et je te recommande vivement de t'y inscrire. Donc, on va enchaîner tout de suite avec les conséquences terribles de ce phénomène qu'est la pornographie. Et les informations que je vais partager avec vous sont tirées d'un site scientifique qui s'appelle maxiscience.com. La première conséquence de la pornographie, c'est des dysfonctionnements. La personne qui regarde régulièrement des films pornographiques subit une déformation au niveau de son cerveau, au niveau de sa façon de fonctionner. Et c'est à cause de cette déformation qu'elle est tout le temps poussée à aller regarder des films pornographiques. L'autre conséquence terrible de la pornographie, pour toi qui es encore jeune, sache que ça te prépare à des problèmes au sein de ton couple. Pourquoi? Parce que simplement, à force d'être habitué à obtenir ton plaisir sexuel par le moyen de la pornographie, à un moment donné, inconsciemment, il y a quelque chose en toi qui va te conditionner de façon à préférer obtenir ce plaisir par le biais des images impures. Et à cause de cela, il y a des hommes qui n'arrivent plus à avoir une vie sexuelle normale avec leur épouse. Ils ont l'impression que vraiment le plaisir sexuel, c'est que devant un film pornographique. Ils ne parviennent plus à avoir une vie sexuelle normale en couple. Voilà, donc c'est une déformation que la pornographie va opérer dans ta vie. Toujours selon la même source, les études ont démontré que la pornographie est également une source d'anxiété et de dépression chez les personnes. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu es dans une sorte d'esclavage dont tu ne peux pas sortir. Et ça t'affecte mentalement. Le pire, c'est que beaucoup de jeunes, parce qu'ils ont découvert la sexualité à travers la pornographie, ils ont de mauvais modèles. Il y a beaucoup de violence dans les films pornographiques. Et dans leur tête, ils s'imaginent que c'est ça en fait, la vie sexuelle. Et ils vont avoir tendance à vouloir la reproduire, à vouloir reproduire ce modèle dans la véritable vie. Ce qui est terrible également. Parce que la sexualité n'a rien à voir avec toute la bestialité qui se passe dans les films pornographiques. Mais l'enfant qui découvre la sexualité par ce biais a tendance à croire que c'est ce qu'il faut faire, que c'est ça le modèle en fait. Mais la grande question aujourd'hui, c'est comment fait-on pour sortir de cette addiction? Comment fait-on pour sortir de la dépendance à cette pratique nocive? On va voir dans la Bible, par l'exemple de Jésus, que la façon par excellence de sortir d'un état de dépendance vis-à-vis de quoi que ce soit, d'une chose ou d'une personne, c'est d'être transformé. Tant que tu ne décides pas d'être transformé, de devenir une personne différente, tu ne pourras jamais triompher, ni de la pornographie, ni de toute autre forme d'addiction. Il faut que tu deviennes un homme rempli de la parole et de l'esprit de Dieu. Il faut que tu deviennes une personne qui a reçu la parole de Dieu, qui l'a avalée, qui s'est laissée conditionner par cette parole et qui s'est également rempli du Saint-Esprit, qui a créé une relation avec le Saint-Esprit, qui a développé une relation avec le Saint-Esprit, qui marche avec la puissance du Saint-Esprit. Et on va le voir à travers l'exemple de Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus s'était retrouvé face à la tentation. Il a rencontré le diable en personne qui était venu le tenter. Et on va voir par la réaction de Jésus les 3 étapes qui sont nécessaires et même indispensables pour pouvoir dompter cette tentation, de toujours retourner vers cette chose qui te lie ou cette personne qui te lie. On va lire la Bible. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 4 au verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, mes bien-aimés, comme vous pouvez le constater, Jésus a combattu la tentation par la parole de Dieu. Ce passage nous montre 2 armes principales que le Seigneur Jésus a employées. Il a employé l'arme de la parole parce qu'à chaque fois que Satan lui a fait une proposition, il a été capable
de résister, de rétorquer par une parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Il était rempli de la parole, il avait avalé la parole de Dieu, il avait reçu la parole, il avait embrassé la parole, il s'était laissé conditionner par cette parole, il était établi sur cette parole et c'est ce qui lui a permis de résister au diable. Vous voyez? Et ceci m'emmène à te poser la question de savoir quel est ton niveau de relation avec la parole de Dieu. Est-ce que tu sais ce que Dieu dit en ce qui concerne qui tu es, par exemple? Est-ce que tu sais que Jésus a pris ta place à la croix, d'accord, dans ce péché-là, pour que tu ne puisses plus jamais vivre ce genre de choses, ce genre d'asservissement, ce genre d'esclavage? Est-ce que tu le sais? Et si tu le sais, est-ce que c'est une connaissance simplement intellectuelle ou bien tu en as la révélation? Est-ce que tu es assis, établi sur la parole qui dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu est venu habiter en toi? Parce que mon frère, si tu étais assis, si tu étais établi sur cette parole, il y a des choses que tu ne ferais pas avec ton corps. Est-ce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde? Et également, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que Dieu habite en toi par le Saint-Esprit et qu'il est venu vivre en toi justement pour te remplir de la capacité dont tu as besoin pour vaincre et la pornographie et toutes les circonstances et la peur et l'anxiété et toutes ces choses qui te déstabilisent? Est-ce que tu es conscient que Dieu est venu vivre en toi par son Saint-Esprit pour te donner la capacité, pour mettre un terme au sentiment d'impuissance dans ta vie? Parce que le premier verset de ce passage que nous avons lu nous dit, quand on le lit, il nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il était rempli du Saint-Esprit au moment où le diable est venu le tenter. Quand le diable est venu le tenter, il était rempli du Saint-Esprit. Il n'était pas vidé du Saint-Esprit. Il n'était pas dans une situation qui est celle de beaucoup qui sont dans la pornographie, où il était vidé du Saint-Esprit, où il n'avait pas de relation avec le Saint-Esprit. Parce que beaucoup qui êtes dans une addiction quelconque, vous êtes vidé du Saint-Esprit. Vous n'avez pas de relation avec le Saint-Esprit. Donc vous êtes complètement sans puissance. Vous êtes complètement sans capacité. Et c'est pour ça que j'ai dit que avant de s'imaginer que tu vas pouvoir vaincre la pornographie ou une autre addiction, il faut que tu passes d'un homme vidé du Saint-Esprit, d'un homme vidé de la parole, d'un homme qui n'a aucune révélation, qui a peut-être une connaissance mentale de la parole, mais qui n'en a pas de révélation, à un homme rempli de la révélation, connaissant la parole de Dieu, à un homme rempli du Saint-Esprit. Voyons ensemble trois choses principales et très importantes qui caractérisaient Jésus et qui lui ont permis d'être ce qu'il était d'une manière générale, de résister au diable ce jour où il avait attaqué et également d'être cette personne prodigieuse qu'il était. La première chose, c'est que Jésus avait choisi son camp. Il avait fermement choisi son camp. Jésus s'est exprimé un jour en disant ceci: « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc il n'était pas irrésolu. Il n'avait pas un pied dans le monde, un pied dans le royaume. Il était à 100% avec Dieu. La deuxième chose, comme on l'a vu, c'est qu'il était rempli et conditionné par la parole. Vous voyez, si tu veux vaincre la pornographie et les autres addictions, il faut que non seulement tu fasses ton choix fermement de suivre Jésus. Si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, je vais te mettre un lien en bas. Je vais vous mettre tous les liens dont vous allez avoir besoin pour vaincre ce problème. Je vais vous mettre tous les liens en bas de cette vidéo. Donc, il faut que tu fasses ton choix, que tu t'engages fermement à la suite de Jésus. Parce que ce n'est que quand tu reçois Jésus que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et maintenant, quand tu as reçu Jésus, il faut que tu développes ta relation avec ce Saint-Esprit. Il faut que tu travailles à être de plus en plus plein du Saint-Esprit. Il faut que tu travailles à devenir un homme conduit par le Saint-Esprit, rempli et conduit par l'Esprit, un homme connecté au Saint-Esprit, un homme qui fonctionne avec le Saint-Esprit. C'est très important. Donc, il faut que tu deviennes un homme ou une femme rempli et conditionné par la parole de Dieu. Quand tu décides de valoriser la parole de Dieu, de la laisser te conditionner, de t'établir dessus et de marcher avec, tu deviens un homme établi sur la parole, c'est-à-dire établi sur le roc. Rien ne peut t'ébranler. Accepter la parole de Dieu, la recevoir par révélation, fera de toi un homme fort, un homme puissant. Un homme qui va pouvoir résister à toutes les tentations possibles. Parce que la tentation, c'est quoi? C'est une invitation à faire le contraire de ce que Dieu dit, le contraire de la parole de Dieu. Donc, si tu n'es pas conditionné par la parole de Dieu, tu n'as aucune chance. Je ne te parle pas une fois de plus d'avoir reçu la parole avec ton cerveau. Non, moi, je te parle de l'avoir intégré, en fait, d'avoir médité dessus suffisamment longtemps, ou bien si tu veux, d'avoir ruminé cette parole pendant suffisamment longtemps pour pouvoir en être rempli, en fait, pour qu'elle te conditionne. Et quand on parle d'être rempli de la parole, pour toi qui souffres de pornographie, il faut que tu médites des passages comme 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, qui nous invite à fuir l'impudicité, en nous précisant que quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et le verset 19 nous dit: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Quand je parle de révélation de la parole, c'est précisément ça. Être consciente que
le Saint-Esprit habite en toi, Dieu habite en toi par son Saint-Esprit, et que tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu as été racheté à un grand prix. Donc ton corps, c'est un temple saint. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps. Tu vois? Mais ce n'est que quand tu as la révélation, quand tu as accepté la vérité selon laquelle Dieu habite en toi, que tu parviens à résister à la tentation de faire n'importe quoi avec ton corps. Si aujourd'hui, à l'heure où je te parle, tu es encore dans la pornographie, l'impudicité, dans beaucoup de choses pas bien qu'on fait avec son corps, c'est simplement parce que tu ne réalises pas que le Dieu saint, le Dieu glorieux, le Dieu majestueux habite en toi. Il est en toi, en tout temps et en toutes circonstances. Donc tu as besoin de révélation de la parole. Tu as besoin de recevoir ces paroles. Qu'elles entrent en toi et qu'elles te reformatent en fait. Tu as également besoin de recevoir avec foi. Romains 6,13. Qui te dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc cette parole nous invite à éviter de livrer nos membres au péché, mais plutôt à nous offrir à Dieu. Et quand tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que le Seigneur nous invite tout le temps à nous offrir à lui. Dans Matthieu 22, 37, quand il nous dit de l'aimer de toutes nos forces, c'est une façon pour le Seigneur de nous inviter à nous offrir à lui. Quand il nous dit dans Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, mais remplissez-vous du Saint-Esprit. Il est en train de nous dire, arrêtez d'être obsédés par des films pornographiques, par des programmes télévisés dont vous ne pouvez pas vous passer, par toutes sortes de drogues, par l'alcool, par des personnes, des hommes que vous dites aimer ou des femmes dont vous dites être amoureux. Arrêtez d'être ivre de ces choses, mais devenez ivre de moi, remplissez-vous de moi. Donc, mon frère, ma soeur, le problème de l'addiction, c'est le problème de la désobéissance à Éphésiens 5, 18 et à Matthieu 22, 37. C'est le problème de la désobéissance à Dieu qui nous invite sans cesse à nous offrir à lui. Parce que je te le redis, le fait pour toi de refuser de t'offrir à Dieu ou bien de n'avoir pas encore pris la peine de t'offrir à Dieu va te conduire à t'offrir à quelqu'un d'autre, que tu le veuilles ou pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme tu ne t'es pas offert à Dieu, tu as l'impression que tu ne peux pas faire sans cette pornographie, sans l'alcool, sans cette fille que tu dis aimer, dont tu dis être amoureux, sans ce garçon dont tu dis être amoureux, sans cet homme qui te maltraite et tu n'arrives pas à te séparer de lui. Tu as donné la place de Dieu à ces choses ou à ces personnes. Et il faut simplement qu'il y ait un échange aujourd'hui. Il faut simplement que tu remettes Dieu à sa place dans ta vie. Et je te promets que quand tu vas le remettre à sa place, il va te remplir. Il va te remplir et il va commencer à te conduire. Et une fois que Dieu te remplit, tu expérimentes le dégoût de ces choses. Tu expérimentes le dégoût des films pornographiques. Tu expérimentes le dégoût de toutes les autres choses que Dieu n'aime pas. Parce que quand le Saint-Esprit te remplit, il te communique ses sentiments, il te communique ses émotions. Tu vas commencer à haïr les paroles vulgaires. Tu vas commencer à haïr tout ce qui s'oppose au fruit de l'Esprit, tout ce qui s'oppose à la paix, tout ce qui s'oppose à l'amour, tout ce qui s'oppose au fruit de l'Esprit en fait. Tu vas commencer à être dégoûté naturellement par ces choses. Je l'ai expérimenté. Parce qu'il y avait des choses que je continuais à manger, par exemple, que je ne devrais pas manger. Mais depuis que j'ai décidé de renforcer ma relation avec le Saint-Esprit, je vous assure, il y a des choses que j'ai arrêté de manger. Pas parce que j'ai arrêté par ma propre force, parce que simplement le Saint-Esprit m'a donné le dégoût de ces choses. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, je t'invite à prendre toi également ce programme 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. La parole de Dieu te dit dans Zacharie chapitre 4 verset 6 que ce n'est pas par ta propre force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que tu parviens à vaincre ce que tu as besoin de vaincre. Jésus dit dans sa parole en Jean 15, 5 que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il faut que tu lâches la prise. Il faut que tu cèdes le volant de ta destinée, comme je le dis toujours, à Dieu, par son Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te remplir de la capacité. Il n'y a pas d'autre schéma possible. Il faut absolument que tu sois transformé d'un homme vidé du Saint-Esprit, déconnecté de la parole, à un homme rempli du Saint-Esprit et connecté à la parole de Dieu. On va lire notre passage. Le Seigneur nous dit en Galates chapitre 5, verset 16, « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Il y a une autre version, la version Louis II, qui nous dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs de la chair. » Ce n'est que quand tu marches par le Saint-Esprit, quand tu te décides à laisser le Saint-Esprit contrôler ton âme, ton esprit, ton corps, ta destinée, ta vie, que tu parviens à dompter la chair, que tu parviens à triompher des œuvres de la chair. Philippiens chapitre 4, verset 13 nous dit également que les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes.
D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne perd et au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Donc cette parole nous dit qu'aucune tentation n'est plus forte que toi, à condition que tu marches selon le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'est que tu vives dans une communion avec lui. C'est que tu tiennes compte du Saint-Esprit qui est en toi et que tu fonctionnes avec lui. Dans ce contexte, Dieu te dit qu'aucune tentation ne sera plus forte que toi. La Bible nous dit également que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc, aucun péché n'est plus fort. Et à côté de cela, Jésus nous recommande également de veiller et de prier pour vaincre la tentation. La veille, c'est quoi? C'est prendre toutes les dispositions qu'on peut pour éviter de tomber dans un péché. C'est-à-dire, si tu sais par exemple que tu es fiancé avec un homme ou avec une femme et que tu n'as pas envie de tomber dans la fornication, tu vas éviter de le rencontrer dans les lieux clos, dans des endroits où tu sais que vous pouvez vous retrouver devant la tentation de tomber dans le péché. Tu vois? Donc ça, c'est veiller, crucifier sa chair. C'est prendre des dispositions pour éviter les circonstances qui mènent au péché. Maintenant, en ce qui concerne la prière, le Seigneur nous fait comprendre également ici que le fait de prier va renouveler ton stock de puissance. On va le lire. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont prié et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Jésus également devant la tentation d'abandonner parce que quand il était proche du calvaire, d'aller à la croix, à un moment donné, il a eu un moment d'angoisse. Et la Bible nous dit qu'il a prié et c'est par la prière qu'il a été fortifié. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Donc Jésus a eu un moment de faiblesse et pendant ce moment de faiblesse, il a prié. Et la Bible nous dit que Dieu a répondu à sa prière en envoyant un ange qui est apparu pour le fortifier. Et je te promets que c'est l'expérience que tu vas vivre. Si à chaque fois que tu te retrouves devant une tentation quelconque, tu pries, tu cries au Seigneur. Donc à chaque fois que tu fais face à la tentation, ne reste pas sans rien faire. Ne te tais pas, prie. Et n'hésite pas à prendre autorité également. N'hésite pas à opposer la parole de Dieu. N'hésite pas à rappeler à cette voix qui te tente que ton corps est le temple du Saint-Esprit, que tu as été racheté à un grand prix, que tu ne peux pas utiliser ton corps comme le corps d'une prostituée, que ton corps est un temple saint et que Dieu ne partagera pas sa gloire avec un démon d'impudicité. N'hésite pas à parler. Parle, ne te tais jamais quand tu te retrouves devant la tentation. Donc voilà mes bien-aimés, vous l'avez compris aujourd'hui. Pouvoir résister à la tentation, pouvoir résister au mal n'est pas le fruit d'un hasard. Mais c'est le fruit d'un travail qu'on a fait sur soi-même. C'est le fruit du choix qu'on fait de s'aligner sur le plan de Dieu, de s'aligner sur la prévision de Dieu, en sachant que la prévision de Dieu, c'est que tu choisisses ton camp, que tu choisisses fermement ton camp, que tu cesses d'être un homme irrésolu. Deuxièmement, il faut que tu décides et que tu agisses aussi de manière à devenir un homme rempli de la parole, un homme qui a reçu la parole et qui s'est laissé conditionner par cette parole, de sorte à pouvoir tenir ferme quand la tentation va arriver, comme on l'a vu pour Jésus. Troisièmement, cesse d'ignorer le Saint-Esprit. Décide aujourd'hui de commencer à bâtir une relation avec ce Saint-Esprit. Surtout de lui donner la place qui lui revient dans ta vie. De manière à pouvoir dire comme l'apôtre Paul, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que si tu permets à Christ de vivre en toi, si tu acceptes de mourir, de lâcher prise, et tu permets à Christ de vivre en toi, alors il n'y aura plus de péché qui pourra avoir raison de toi. Parce que ce ne sera plus toi, ce sera Christ. Donc c'est un choix à faire. Soit tu continues à contrôler ta vie par toi-même, avec tout ce que ça comporte comme vulnérabilité, faiblesse, soit tu décides de lâcher prise, de permettre à Christ de vivre en toi. Christ, c'est le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu qui est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. Tu lui permets d'avoir les commandes de ta vie. Et tout comme Jésus, tu seras capable de résister à la tentation. Je te le dis parce que je l'ai expérimenté. Plus je renforce ma relation avec le Saint-Esprit, plus j'arrive à triompher des choses. Plus même, comme je l'ai dit, il y a des choses que j'aimais, des pratiques que j'aimais, que je commence à avoir en aversion. Donc, mes bien-aimés, je vous invite une fois de plus à vous inscrire aux 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. Ce n'est pas une obligation, c'est une proposition que je te fais pour ton bien. Et je peux t'assurer que pendant que tu prends aujourd'hui la décision de choisir ton camp, de commencer à marcher avec la parole, de te laisser conditionner par cette parole, de devenir un homme rempli de la parole et du Saint-Esprit, je te vois triompher de toute forme d'addiction dans ta vie et entrer pleinement dans ce que le Seigneur a pour toi. Que le Seigneur te bénisse.